di bari ñu ne Dakar dafa xat moom ay quartier yu bees yu juddu côté Tëngéej ak li ko wër ñu gis fa ay kër yoo xam ne bakkane na lool rafet lool waaye askan wi yeewoo ci gox yooyu di jànkonteeg ay jafe-jafe yu tar ndaxte quartier yooyu dañoo am jafe-jafe ci wàllu assainissement ci wàllu éclairage ñu ciy dem sax ba ci yenn quartier yi am ay tuyaux yoo xam ne tuyau saar la askan wi foo nga xam ne dañ fa dëkk am ci tiitaangal lool ñuy yaakaar ci nguur gi mu jël ay matuwaay ngir mën ko saafara suñu naataangoo Fatou Laye Mbaye Diop demoon na Rufisque 2 lu toll ci juróom-ñetti quartier wër na leen quartier yooyu yëpp askan fa yeewoo wax seen jafe-jafe ñu fësal leen ko dégtal mu seen reportage bu njëkk ci biir seen émission Dossier sur table. duloo seen muy tàkk rekk or la li ni mel feeñ bu baax ci cité yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Rufisque 2 kër yi rafet lool jekk loolu taaru loolu neex a xol loolu waaye ci kër yu rafet yooyu yépp la muy nëbb metti na lool. dañoo décider ñu génn Dakar ñëw dëkk fii parce que pour ñun bon on a l'autoroute à péage qui est à 15-20 minutes de Dakar donc ñu ñëw dëkk fi choisir tabax fi suñu ay kër mais biñ fi ñëw di fi dëkk dañu amoon yoo xamante ni fogoon nañ ne fekk nañ ko fi te dañ ñëw dafa bokkoon ci lu ñu jaayoon c'est-à-dire assainissement da ci bokkoon nañ ci aussi yoon ndax dañuy wax souvent ne dëkk moom lu mu sori rek bu fa yoon demee dina baax mais fii yow ci sa bopp constaté nga ne problème bi ñuy gën a am mooy problème mu yoon gis nga yoon bi ni mu mel. donc ñun amuñu sax fu ñuy jaar fi ñu toll nii oto dina fi raam parce que nawet bi jeex na mais bu nawet bi tàmbalee il suffit asamaan si commencé xiin rek ñun ñu commencé jaaxle parce que du ñu amati yoon bu ñu jaar pour liggéey da ngay obligé da ngay garer sa oto wala nga garer ko ci station bi fële sol ay bot di dox di ñëw ou bien doo dem parce que amul yoon booy jaar boo xam ne di nga mën a dem c'est un problème boo xam ne depuis 2013 ñi ngi def ay courrier on a adressé pas mal de courriers à l'AGEROUTE au ministère des infrastructures à l'APEX ñoom ñëpp amuñu benn évolution boo xamante ne nii mën nañ ko cee am maa ngi lay woon léegi benn lettre boo xam ne on l'avait écrit en 2013 qu'on avait adressé à l'AGEROUTE je viens de voir aussi une copie boo xam ne on l'avait adressé à l'époque au ministère des infrastructures c'était en 2014 quand Thierno Alassane Tall était là-bas Thierno Alassane Sall excuse-moi donc yooyu yëpp ñu ngi koy def bés bu nekk at bu nekk ñu renouveler ko mais amuñu ci benn évolution dafa mel ne ñun dañu nekk benn population boo xam ne dañu nekk des situations à part entière à part amuñu benn wàccuwaay boo xam ne état bi mi ñu koy def ñun. askan wi nag investir seen xaalis ngir am dëkkuwaay bu mucc ayib waaye leen nit ñi di séenee ak ñoom la ñuy dund wute lool ñu koy nettali seen gémmiñ. man maa ngi dégg keroog sax président de la république muy wax ci programme décennal de l'assainissement bi nga xam ne mi ngi ko estimé à 700 milliards ça veut dire 70 milliards par an 70 milliards par an donc ñun dañuy nekk duñu mel ne duñu ay population sénégalaise donc 70 milliards par an ñun bu ñu ci boole woon dinañ am actuellement loo xamante ni dañ am assainissement bu baax parce que fii du loo xamante ne nii on va mettre des milliers de milliards pour que mu defaru mais pourquoi duñ ko def donc man je me pose la question les 700 milliards là fan la jaar man loolu laay wax parce que président ci boppam moo ko wax ñu dégg ne 700 milliards lañu prévoir pour un programme décennal d'assainissement mais animu boo ko jëlee ça fait 70 milliards par an man foog naa ne bu ñu ko defoon fii ñun tey duñu nekk di wax ay problème assainissement. lu toll nag ci juróom-ñetti quartier lu teg ñoom ñëpp di dund même mettit bi ñenn ñi sax ne ñoom
regretté nañu la ñuy ñëwee fii ci Rufisque 2 ngir tabax fi seen kër Almadies 2 ki nga xam ne mooy délégué de quartier bi di expliquer la ñuy dund. benn collectif cité environnant yëpp bokk benn gox àndandoo teg benn collectif boo xamante ni pour xeex li ñuy dund parce que ñoo ko bokk. premier abcès bi mooy fu ñu jaar pour dugg suñu kër yi pour vous dire vrai tey bu ñu amoon yeneen kër yu ñu mën a dem yu ñu mën a tuxu ji dañuy abandonné kër yi dem tuxu ji parce que gënul metti nga jënd sa kër tabax sa la nga am lépp def say prêt tabax sa kër ba defa ne yow tu es pénal nga ñëw di dund loo xamante ni kenn mënu ko expliquer il faut nga nekk fi yow di ko dund pour mën ko wax. benn guddoo bu tuuroo bu toqee ci cité yi dootuñu am accès pour jaar fenn. ñoom askan wi jàpp ne ci côté assainissement lu leen wuteex banlieue bi bariwul loolu ndax nag ñu ngi fi dëkk waaye amul lenn loo xam ne ci wàllu gunge la ci seen dëkkuwaay moo xam ci cité yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci Rufisque 2 yëpp. beneen problème bi mooy problème éclairage public fii boo fi jaar guddi dafay lëndëm kenn du gis donc lu nekk mën na fi am ay cas d'agression lu nekk daf fiy am te loolu vraiment éclairage public du loo xamante ne ni population yi noo koy gérer loolu état moo koy gérer donc état bi il faut bu fekkee état bi mi ngi wax ne Dakar étouffe il faut que les Sénégalais génn Dakar il faut que mu jël les mesures d'accompagnement accompagner les Sénégalais yi nga xam ne ñoom décidé nañ génn Dakar dem investir en dehors de Dakar pour désengorger un peu Dakar. lu waay neex def li ni mel daal di jur ñàkk kaaraange. bu nit jaar jafe lool bu tawee rek ñoom jaaxle la ñuy fanaanoo. carrières yi ñëw fii jël fii def fi seen ay suuf seen ay béton du n'importe quoi gis nga ni ñuy rétrécir voie bi fii def ko fii benn genre décharge publique boo xamante ni dañuy fori seen ay gravats fépp ñëw sotti ko fii ñun amatuñu sax fu ñu jaar et pour ça on a saisi l'autorité moi personnellement j'ai rencontré le préfet de Rufisque qui m'a mu ne ma naa wax ak le maire bind nañu courrier yóbbul nañ ko maire bi mu nañu woon nañ ko may un mois je pense que gannaaw suba lay jeex bu un mois jeexee te booba ba tey gisuñu dara lu mu fi def donc ñun dañoo bëgg vraiment ñu régler ñu le problème là. ci cité yi am na ñoo xam ne ñu ngi ciy dund lu méttee métti bu ñuy jotee seen ginnaaw ña ca des seen loxo jotul seen ginnaaw di dund même jafe-jafe yi tamit ñu ngi fii ci cité Médinatoul Mounawara. jafe-jafe yi bëri na trop ñun ay baadoolo dong lañ amuñ tus amuñu courant am na ñoo xam ne ba tey amuñu ndox yëf yi métti na lool. wax dëgg yàlla yenu sa paan di dem ba kenn xamul nga soog a root yenu waat sa paan dellu si fii métti na trop te nga am njaboot gu góor ak njaboot gu jigéen wax dëgg yàlla métti na. fii àll la soo nemee ci kër amoo ndox amoo courant jant so mu ne dem këris amoo dara wax dëgg yàlla dafay métti parce que daa koy jàmbat moom ngay jàmbat mu yebal ndawam nun nag ñu ngi ñaan yàlla nga xam ne moom dara taw ko wax dëgg yàlla fii. doy na waar daal métti na métti ay goo xam ne gi man mënu ma ko wax léegi daal ñi ngi ñaan ngir yàlla yonte mbay ku ñu mën a dimbale ci ndox ak courant ak àll bii nga xam ne dégg nga bu tawee day taa rek kenn du su mën a dem. léegi Dakar ca Médinatoul Mounawara jàpp ne mbir mi métti na loolu waaye ñoom ñu ngi ciy ànd ak ngëm. cité bi nag am boor yoo xam ne boo fa duggee rek nga ne ñàkkuñu dara duduñu dara lu metti ñoom ñu ne axankay ñu ngi ci cité Sire délégué de quartier bi di ab soxna. waaw kër yi on a de belles maisons ici franchement cadre vie bi aussi bi ñu dëkkee ba léegi on se plaignait pas mais nag ak ndox bu bëri bi ñëw ak nit ñi di dëkk si moo tax ñu nekk ci problème bi ñu nekk nii actuellement waaw. ndox bi la rek nit ñi bu ñu commencé di dëkk ça pose problème. ndox mi du amatu fu mu jaar ñii di yëkkati fii ñii di suufee noonu mooy indi problème ndox bi ba franchement bëggoon nañu daal ku ñu sa jàppale bu baax a baax am nañu problème aussi fii au niveau da ngeen fa dem tout à l'heure ci porte mosquée bi am nañu fi benn terrain bu ngand espace vert lañ ko moom la dañ fa woon def centre commercial wala fa def école on n'a pas d'école publique amuñu poste de santé xale yi fi ñu fubale amuñu ko
ngeen gis boo leen génnee ci buntu bi am na beneen terrain bu nga bu ñu leen fa tegal pour ñu fay football def seen activité sportive. nous voulons un cadre de vie agréable te loolu xam nañu jafe tuuti xam nañu jafe bu baax a baax loolu moo taxoon ñu suñu teewaay bi ñu lancé nag un cri de cœur au président de la République Macky Sall ak soxnaam autorités compétents yi fi nekk aussi ñu jàppale ñu pour ñu mën a génn ci situation bi ñu nekk nii parce que situation bu métti la ñu dund franchement. ndaw yi itamit ñoom am ci seen part ndax nag ñoom terrain bi nga xam ne fa lañ doon rek daal di jëfandikoo ngir mën a bokk ci compétition sportive yi tax na li ni mel mujjul antu ñoom seen ASC bi sax ren jafe-jafe yu ñu dund ci ndox mi tax na mujj ñoo compétir. assainissement war nañu xaat aussi que ni lu ci mel ni suñu terrain yi war nañ leen assainir ba nga xamante ne ndox mi du ci tag ba ñi nga xamante ne tey ci nawet bi. dañu am jafe-jafe pour di ci football wala di ci entraîner d'ailleurs suñu ASC dañu am problème fu ñu entraîner pour nawet yi raison pour laquelle dañu mën a sori ci nawetaani sax ndax manque de compétition quoi. cité yi nag bu taw bi tàmbalee rek day soppeeku nii lay daal di mel. nawet bu ñëwee kon amul benn assainissement de ce fait terrain bi day inondé. kenn du ci mën a divertir kenn du ci mën a football kenn du ci mën a entraîner. kon ba léegi nii te nawet bi jusqu'à présent boo xoolee nawet passé na peut-être ba léegi mu ngi nii jusqu'à présent léegi lañ ñëw fekk xale si jéem a nettoyer mais ba léegi accessible. ñoom ndaw ñi nag jàpp ne am nañu droit am sax tuuti confort ginnaaw ba nga xam ne daal nañu ñëw ngir dëkk foofu. ñu mën a jaar dégg nga la benn goutte d'eau bu toqee ci cité bi amatul fenn fu oto mën a accéder sunu oto yëpp ci station yi lañ koy teg. wala ñu gaare ko ci taw la ñu dénkaane ko pour mën a dox sol ay bot dugg ci cité yi mais da ngay tu te demande est-ce que yow par foo nekk ndax Sénégal la ñu nekk. mais fii képp kuñ fi jox sa kër dañ la ko joxoon ànd ak assainissement la ñu waxoon da ciy am viabilisation boo xamante ne nii éclairage public boo xamante ne nii ak loo xam ne lépp dafa war a impact mais dara amu fi ku ci nekk da nga ñëw tabax sa kër di xaar loolu ñu am aboutir te amul. du assainissement du éclairage public du dara loo xamante ne ni luy tëye ni doomu aadama loolu wàlleefu doomu aadama bu ñu am ci cité yi. ñoom askan wi lii nag jàpp ne bu ñu jugee Dakar rek ngir ñëw fii dafa fekk dañuy jàppale nguur gi ci rek naka la ñu mën a wàññee Dakar nu muy étouffé. su fekkee vraiment objectif état bi mooy mu désengorger Dakar parce que doo jógee Dakar am fa toutes les commodités comme commodité ñëw fii doo ko fi am. donc nit ñi dañuy préférer dog Dakar ak xataayam Dakar exploser un jour daal di régler aussi problème yoon bi daal di xool nit ñi naka la ñuy amee ndox. Salama di beneen cité ci biir Rufisque 2 ñoom ñi la askan wi nag daal di jegeex loolu autoroute à péage fekkuñu fi ndox fekkuñu fi courant waaye lépp ak seen doole ñu boole ko daal di cay cotiser ngir mën a am li ni mel waaye nag ñoom jàpp nañu ne seen doole yeggul fépp. pour ñu am électricité c'est un problème. parce que fii rek la courant bi mënoon jógee fii yëpp àll la donc ñu am problème pour mën a xëcc courant il a fallu ñu organiser wu ñu suñu biir puisque j'étais le premier habitant alors ma rapproché wu ci ñi nga xam ne ñoo fi war a ñëw waxtaan ak ñoom ne leen il faut balaa ngeen di ñëw ñu organiser wu mën a am extension électricité parce que mënuñu fi dëkk sans courant ci noonu lañ boole suñu doole def ay cotisation alors jëlee ji courant bi cité Sire Bale indi ko fii ndox mi aussi c'était la même chose il fallait débloquer beaucoup d'argent xaalis bu bëri pour ñu mën ko jëlee ci tuyau Lac de Guiers bi pour mën def extension pour que ñu mën a am ndox. autorités yi ñoo ko waroon def mais ñun ñoo ko defal suñu bopp parce que mënuñu woon xaar parce que dañu lotir cité bi mais sans pour autant mu am assainissement ou comment dirais-je ou quoi que ce soit donc fekk ñu fi dara dal y avait absolument rien. donc kenn viabiliser wu ko ñun ñoo def suñuy propre moyen pour indi suñu courant indi suñu ndox nit ñi ñëw dëkk fii mais nit ñi am nañ volonté am kër mais boo amee kër aussi dafay fekk mu am au moins les mesures d'accompagnement les plus élémentaires maanaam mu am ay infrastructures aujourd'hui ñu ngi fii tey y a pas d'école y a pas de poste de santé y a rien nous sommes bloqués par l'autoroute à péage pour nga génn problème la. ginnaaw Salama nag di dund beneen mbir tiit na jaaxle na. ci benn tuyau gaz bu saar bi nga xam ne nee na mi ngi jaar ci yoon wi. 6 mètres de part et d'autre. qui montre que tuyau bi fi la nekk
donc 6 mètres de part et d'autre. Il doit rien avoir pour am dara quoi. kenn waru koo jege kenn waru ko tabax kenn waru def dara. et 1,50 m mooy de profondeur. ça veut dire que tey ku doon tabax tu seras obligé nga laal ko. donc laalee boo tabaxee ci kaw da nga koy laal. c'est la raison pour laquelle ñu jël ces précautions. 6 mètres de part et d'autre kenn bañ fi def dara. tuyau gaz boobu li sax li leen ci gën a tiital mooy am na ñoo xam ne dañu bëgg a tabax ci kaw li ni mel bu amee rek jéye mën na am. nga xamante ne bii moom moo jógee tuyau SAR moo ko fi def c'est la SAR société africaine de raffinage moom moo fi def tuyau bi alors tuyau bi tuyau gaz la gaz kenn ku ne alors tuyau bi tuyau gaz la gaz kenn ku ne xam na danger bi mu am alors maintenant bande bi ak tuyau bi benn la su fekkee dañuy def ay kër parce que nit fu mu dëkk dina fa def action soit dinañ fa gas wala ñu def fa dara. te cette profondeur bi c'est pas loin suñu fa defee dara su amee fuite ñun ñooy njëkk a loru ñun su ak suñu njaboot moo tax ñu ne attention il faudrait que ñu def attention fii pour ñu bañ ko laal parce que zone non aedificande waruñu fa dëkk waruñu fa def dara parce que lu fa am ëllëg ñun ñooy subir les conséquences donc moo tax boobu ba léegi on a écrit bind nañ képp ku ñu war a bind informer nañ toutes les autorités administratives territoriales et tout pour que ñu xam ne danger bi su amee ñun ñoo ci njëkk a loru ñun ak suñu njaboot. parce que mara day taali gaz du caaxaan tey bu fi amee moindre fuite mara day taali voilà. ndéem kër yi rafet na boo ko séenee sa xel daal waaye nag li ñuy dund ci nekkin ak dëkkuwaay li ni mel la ñu jàpp ne rek moom la ñu gis ci banlieue bi ndax nag buñ ci taxawul la ñu gis sa Géejawaay Diamaguène Sicap Mbao ca Kër Massar moom moo daal di ñëw fii ci cité yu bees yi nga xam ne ñu ngi koy tabax. boo xoolee si biti da nga naan fii kat cité yi moom que macha allah kër yi rafet na nit ñi ni dëkkuwaay bi rafet na mais loolu ce n'est que la partie visible li nekk ci biir moo gën a garaaw te dama koy alerter souvent man li ma gis ren ci nawet bi fii buñ ci jógul li xew en 2005 vers Guédiawaye Thiaroye et cetera loolu moo fi am te malheureusement ñooñu dinañ wax ne ay quartiers yoo xamante ne bu ñu juddoo ça fait plusieurs décennies contrairement ak ñun ñi nga xam ne ay quartiers yu bees la. donc balaa ñuy xaar bay àgg foofu je pense que il est temps que état bi anticiper par rapport à ça ñu jéem a régler le problème de l'assainissement qui se pose ici. suñu cri de cœur fi ñu koy gën a jëme mooy benn président Macky Sall la ñuy waxal ak Marième Faye Sall parce que amul benn direction booy administrative booy dugg ci Sénégal te doo fa fekk lettre boo xamante ni collectif bi déposé na ko wala chef de quartier yi wala almadida amul donc kenn moo ñu dese mooy ki nga xamante ni ñoo ko fal mu président Macky Sall. dañuy rus sax toog naan ñun dañoo ci bokk ñi fal ci Macky Sall lañ bokkoon ndax li ñuy dund parce que nag liñ naan mbajum kanam borom a koy fajal ba mu dañuy ay kilifa di ay responsable mais mënoon nañoo génn ci mbedd mi daal ay pëna. ñoom askan wa yeewoo ca Almadies 2 Sir Médinatoul Mounawara ADD Salama Cité 6 Safko Douane ñoom mu mel ni ñoom ñëpp ñu bokk di dund li ñuy dund tax nag dimanche bu ne ñu daal di dajaloo. ngir waxtaan ci seen jafe-jafe ak yan matukaay lañ ciy jël. peut-être ñuy bind ministère des transports ñu bind APIX donc depuis 5 ans on court derrière mais route bi mi ngi nii dara avancé wu fi ren vraiment on a frôlé le comble avec les inondations. tax ma ni jamais interpellé directement le président de la République mi nga xamante ni moom ñun ñoo ko faloon ñun moom la ñuy interpellé moo soxnaam Marième Faye Sall ñu ñëw xam ne fii ay njabootam ñoo fi nekk. mu gëstu ni xam ni ñun dañoo am droit ci assainissement bu war a am droit ci ay tali yu baax am droit ci éclairage public nous vivons en danger parce que y a beaucoup de serpents yu circulé ci cité bi te éclairage public amu fi yoon yu baax amu fi xale yi fu ñu génn suñu fit duñ dal donc ñun calvaire bi ñuy dund non c'est inadmissible. tabax yi nag dañ fiy ñëw te duñu fekk ñu viabiliser ko wala ñu def ci matuwaay ya ca war ñoom nag jàpp ne nguur gi bu fekkee ne dafa bëgg rek askan wi daal di wàññi Dakar ngir ñëw ci dëkkuwaay yu bees yi dafa fekk na ñoom nguur gi am nañu devoir ngir jàppale askan wi nga xam ne jël nañ seen koppar def effort tabax kër ngir seeni njaboot waaye itamit ngir mën fa dëkkuwaay bu mucc ayib ndax ñoom jàpp nañu ne mérité nañ ko. Rufisque de cité yi fa nekk lañ leen ni seeni ak la ñuy dund wuute na lool. ñuy jaajëfal bu baax a baax Fatou Laye Mbaye Diop ci liggéey bu mucc ayib bi mu ñu defal ci gox yooyu gis ngeen jafe-jafe yi nga xam ne moom la askan wi yeewoo foofu wax di ko jàmbat
jëmale ko ci askan bi jëmale ko tamit ci ñi nga xam ne ñoo ŋànk nguur gi war a xool saafara yu mën a indi ci gox yooyu. Un autre reportage que nous allons vous proposer concerne l'enseignement supérieur qui traverse présentement une grave crise. Les étudiants rencontrent d'énormes difficultés pour s'inscrire au niveau de Campus N. Surtout les étudiants qui habitent dans des localités où l'accès à l'Internet est difficile. Malheureusement, beaucoup de bacheliers ne peuvent pas s'inscrire sur cette plateforme Campus N. Et ils finiront par tout simplement laisser tomber, ce qui est grave. Mais plus grave, l'État a pris cette année une décision de sortir tous les étudiants des écoles privées. Il se pose alors un problème d'orientation de ces bacheliers. Et les enseignants aujourd'hui élèvent le ton pour dire que l'université est incapable de recevoir autant de bacheliers. Quelle est la solution? Les bacheliers sont aujourd'hui dans le désarroi total. En plus de cela, il y a le problème de l'université virtuelle au Sénégal. Des difficultés majeures. L'accès à l'Internet également à ce niveau. Les étudiants rencontrent d'énormes difficultés. Et surtout, des étudiants qui sont sanctionnés tout simplement car ils ont un temps minime pour l'accès à l'Internet. Fatou Laye Diop a fait également un reportage à ce niveau pour nous montrer la grave crise qui secoue aujourd'hui l'enseignement supérieur. Tout a commencé en 2013, quand l'État du Sénégal a intégré le numérique dans l'enseignement supérieur en créant l'Université virtuelle du Sénégal, l'UVS. Du coup, le Campus N a été mis sur pied pour permettre aux étudiants de s'inscrire via l'Internet. Alors, depuis cette date, tout se joue sur l'Internet pour s'inscrire. Pour ce point, généralement, nous venons. Le nouveau bachelier, il a son numéro d'INF. D'accord. Donné par qui? Donné par Campus N sur son compte Google. Okay. Avec son mot de passe qui lui est envoyé dans son compte. Ces nouveaux étudiants qui sont obligés de s'inscrire via Internet avec Campus N, de nos temps, on pouvait faire la queue, s'inscrire, puis beaucoup se sont habitués à cela. C'est devenu une habitude. Mais changer une habitude devient difficile, même si c'est pour la bonne cause. Les nouveaux bacheliers, qu'ils soient digital ou non, doivent s'inscrire via la plateforme Campus N et ils ont une semaine pour remplir toute la formalité. Maintenant, le faire avec Internet, je trouve que c'est bien. C'est bien parce que ça peut nous familiariser à cet outil, mais ça devient compliqué parce que le nombre est grand et le délai est court. Et je le disais tantôt, tout le monde n'a pas accès à Internet. Pour cette année, plusieurs bacheliers n'ont pas pu s'inscrire via Campus N. Et chaque année, malheureusement, des étudiants perdent leur possibilité d'intégrer les universités vraiment à cause de ces problèmes d'injustice. Cette année 2019, il y a eu 57 130 précisément bacheliers. Donc sur ces 57 130, il n'y a que 52 200 bacheliers qui se sont inscrits dans le site, dans notre plateforme Campus N. Maintenant, la question qui se pose, c'est où sont passés le reste des autres étudiants. Certains disent que
c'est parce qu'ils ne sont pas intéressés, ils ont eu leur préinscription, ils sont dans des universités étrangères. D'autres n'ont pas eu cette possibilité vraiment à temps de pouvoir s'inscrire avant la fermeture de plateforme Campus-N. Et j'en ai vu notamment ceux des étudiants de la série STEG, la nouvelle série qui doit progressivement remplacer la série G que vous connaissez, donc qui ont d'abord été victimes d'une injustice, d'abord en ne pouvant pas accéder à leur attestation parce que le président de la République n'avait pas signé tardivement le décret de création de leur nouvelle série. Parce que aussi j'ai été témoin, parce qu'à l'époque je dirigeais toujours la coordination nationale des techniciens du Sénégal. Nous avons porté le combat pour que le décret de reconnaissance de leur série puisse être signé par le chef de l'État. Campus-N, cette plateforme permet aux étudiants de s'inscrire, ce qui fait que les files devant les guichets d'inscription à l'université sont révolues. L'innovation et le numérique. Nous voyons que cette année, l'État a pris l'engagement que les nouveaux bacheliers puissent s'inscrire tous via les TIC. Eh bien, c'est quelque chose d'innovant qui invite les jeunes, les nouveaux bacheliers, à pouvoir entrer dans le monde des TIC. Et nous en avons besoin pour le développement, effectivement. Mais l'orientation des nouveaux bacheliers, notamment avec le nouveau système Campus-N, avec ses réalités. Le numérique dans l'enseignement, une bonne chose, mais sa faisabilité pose des difficultés énormes aux étudiants. Nous constatons, comme chaque année, qu'après les orientations, les nouveaux bacheliers rencontrent d'énormes difficultés pour leur orientation, notamment l'accès à l'Internet pour certains, le manque d'informations pour d'autres. L'accès à l'Internet n'est pas donné à tout le monde, car il y a des bacheliers qui sont dans les zones les plus reculées du Sénégal qui n'ont jamais manié un ordinateur. Il se trouve qu'il y a quelques petites difficultés. Cela ne peut pas se généraliser, dans la mesure où tout le monde n'a pas accès à Internet. Il y a des gens qui ont fait leur étude jusqu'au bac, qui n'ont jamais touché à un ordinateur. Vouloir obliger ces derniers à toucher l'ordinateur en ce moment-ci, eh bien, ça devient très difficile. C'est un problème, c'est un réel danger, parce qu'ils se sont menacés. On menace même son intelligence. Problème des disparités se pose alors. Le manque d'électricité de certaines zones, et qui parlent d'électricité parlent notamment aussi de connexion Internet. Et ce sont des disparités que nous constatons pratiquement chaque année. Et ce qui est injuste, à notre avis, ces étudiants aujourd'hui n'ont pas pu vraiment ont perdu cette sens de pouvoir intégrer les universités sénégalaises. À cause de quoi? À cause des problèmes techniques liés à cette plateforme qui a été mise en place par les autorités de l'enseignement supérieur, d'une part, d'autre part, par un manque d'information. Parce que quoi que l'on puisse dire, nous sommes au Sénégal, c'est vrai que nous sommes au XXIe siècle, mais nous sommes tous conscients qu'il y a des zones qui, jusqu'à présent, ne sont pas encore couvertes par, je ne parle même pas de, des réseaux des opérateurs, mais quand même par l'électricité. Ces innovations doivent avoir des mesures d'accompagnement ou laisser l'étudiant le libre choix, le temps d'appréhender cette nouvelle forme d'inscription pour lui. Et pire, il y a quelques difficultés. S'il y a des erreurs concernant le réseau ou autre, ça peut arriver à tout moment. À qui faire recours? Vers qui? Et ce seront toujours ces étudiants ou ces nouveaux bacheliers qui seront les perdants. Donc, si on veut mettre des mesures très satisfaisantes à notre niveau, il faudra que ces ingénieurs, ces techniciens-là, soient à la hauteur pour que l'on ne puisse pas avoir de difficultés. On voit des jeunes qui veulent s'inscrire, pas plus tard qu'hier soir.
J'ai voulu inscrire une nouvelle bachelière, mais elle trouvait beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce que le réseau, ça ne passait pas. Eh bien, voilà les difficultés qui se posent aujourd'hui. Les autorités, ce qu'ils ont à faire, bon, eux, ils n'ont, à part peut-être les réseaux sociaux, la majeure partie des bacheliers reçoivent ces informations sur les réseaux sociaux ou bien sur les communiqués que les autorités chargées de cette question publient. Mais comme je vous l'ai dit, malheureusement, tout le monde ne peut pas avoir accès à cette information. Peut-être même ce qui facilite cela, ce sont les amicales régionales des étudiants qui sont ici à l'université. Autant de difficultés sont rencontrées dans l'inscription via Campus N par des étudiants. Autant, l'Université virtuelle du Sénégal constitue un calvaire pour les nouveaux orientés. Je le dis et je le répète, les autorités en profitent pour diminuer le maximum d'étudiants possible. Donc, et ce qui est désolant, nous aussi, en tant que responsables d'étudiants, ce que nous pouvons faire, c'est de continuer dans la sensibilisation, de continuer aussi vraiment à faire des tournées, les informer et aussi essayer de trouver ceux qui ont été forclos, essayer de faire des démarches nécessaires qui pouvant peut-être leur donner cette chance. Nous sommes à Keur Massar, non loin du garage, une bâtisse au milieu de tant d'autres. Ici, c'est l'espace numérique ouvert de Keur Massar appelé ENO. C'est des va-et-vient des étudiants. À l'intérieur, toutes les salles sont occupées. Ici, la chose la mieux partagée, c'est l'Internet. L'Internet qui permet à ces étudiants de suivre leurs cours. Ici, comme tant d'autres ENO ouverts dans d'autres localités, c'est un monde universitaire virtuel. Pas de professeur physique, l'accès à l'Internet sans rupture est essentiel. Et comme nous, on a une plateforme, notre plateforme, c'est ce qui représente des sortes d'amphis. Parce qu'au niveau des universités classiques, ils ont des amphis. Mais nous, on a une plateforme de formation. Et là, pour y entrer, l'étudiant va juste faire formation.uves.sn. Et là, on va lui donner son mot de passe. Maintenant, lorsqu'il va entrer, c'est dans cette plateforme-là qu'il fera cours. Il va rencontrer ses tuteurs et ses autres camarades étudiants en fonction des filières qui seront regroupées en groupe. Cette étudiante en est à sa 3e année à l'Université virtuelle du Sénégal. Ce début n'était pas du tout rose. Bon, au début, c'était pas aussi facile puisqu'on n'avait pas l'habitude d'apprendre comme ça, avec les machines et tout, puisqu'on venait du lycée. Mais au fur et à mesure qu'on est ici à l'université virtuelle, on a eu à faire des cours d'informatique. C'est ça qui nous a un peu aidé en quelque sorte. Mais avec les professeurs d'informatique et tout, ils nous ont aidés à nous montrer comment on entre dans la plateforme et faire nos cours et nos devoirs et examens. Le manque de connexion peut jouer en défaveur de l'étudiant. Une connexion finie pendant un devoir est souvent synonyme de 0 comme note. Oui, cela nous arrive quelquefois. Mais des fois, tu fais des devoirs et bon, il n'y a plus de connexion, ça nous arrive. Mais si tu n'as pas de connexion, ça pose problème. Ça peut nous causer des problèmes sur les notes, puisque tu peux commencer un devoir, à un moment donné, là, il n'y a plus de connexion et tu n'auras pas de notes. Cette situation repose encore une fois certains problèmes qui existent dans la plateforme. L'Internet, c'est un coût et le devoir a un temps bien déterminé. Des fois, on donne 2 heures de temps ou bien 1 heure de temps à faire le devoir. Mais s'il n'y a plus de connexion, ça va poser problème, puisque voilà, on corrige ce que tu as déjà fait. Oui, ça impacte sur les notes. Certains, las de la situation, abandonnent et expliquent ces étudiants. Quand le monde évolue, il faut évoluer avec. Tente d'expliquer la chargée de communication des étudiants de ENO de Keur Massar, pour qui l'adaptation est le seul gage de la réussite à l'UVS. Il y a un problème d'adaptation qui doit se faire au niveau des étudiants parce qu'on était habitué à un système classique où l'étudiant se déplaçait chaque jour, aller au niveau des amphis. Mais maintenant, il y a une sorte de rupture qui s'est faite. Là, l'étudiant, il va venir sur place, il va recueillir les informations, il va essayer de voir ou bien de comprendre ce qu'est l'université dans laquelle il a été orienté. Mais aussi, l'étudiant, là, il va découvrir un nouveau monde avec le numérique. L'UVS a 6 ans.
Malgré cela, certaines personnes ont jeté le discrédit sur la crédibilité de l'université et bien que de préjugés. Avant d'entrer ici, on va vous dire que l'UVS n'est pas bon et tout ça. C'est pas une bonne université et tout ça se fait en ligne et tout ça. Et vous savez que l'UVS avant tout, comme je l'avais dit tantôt, qu'il y a beaucoup de préjugés. Et au Sénégal, on a tendance de dire que tout ce qui est nouveau est mauvais pour le Sénégalais. Donc avant tout, les préjugés, si on vous oriente à l'UVS, on vous dit que non, votre avenir n'est plus dans votre main. Donc en ce moment, il faut que tu aies de l'engagement, de l'abnégation pour pouvoir réussir ici à l'UVS. Et c'est ça qu'on a fait. On a pris notre université, on l'a transformée pour mieux le scinder, pour mieux la saisir et aussi saisir aussi notre avenir et notre opportunité que l'UVS nous donne. Mais les difficultés demeurent. Malgré que, d'une part, c'est compliqué. Je ne vais pas dire que l'UVS, c'est raisonnable qu'on dise que l'UVS n'est pas bon et tout ça, mais c'est compliqué parce que on vous dit que maintenant, tu dois avoir une rupture totale avec l'enseignement physique, c'est-à-dire que être en contact avec le professeur pour le changer et le mettre en ligne, virtuellement. Tu as un problème. Le secret aliénant de Keur Massar, c'est surtout cette solidarité à accueillir les nouveaux bacheliers. L'anthropologie politique. Alors le thème, c'est les régimes politiques. Là, je pense que c'est plus adapté aux étudiants de sciences. Les aider à s'adapter après cette rupture du monde physique avec l'enseignant. Comme c'est une adaptation, la rupture ne peut pas se faire de manière immédiate. Il y a des étudiants qui viennent juste parce qu'ils ont des problèmes au niveau des exos, mais aussi parce qu'ils viennent demander de l'aide à leurs aînés qui sont là. Parce qu'au niveau des aînés, on a des clubs. Quelle que soit la filière, que ce soit EJP, EcoG, ainsi de suite, on a des clubs que les aînés ont fermés. Ces clubs-là viennent en appui à leurs cadets en essayant de les encadrer sur les difficultés qu'ils ont. Mais aussi, à l'université virtuelle, on a ce qu'on appelle les zénos. Là où vous êtes présentement, c'est un espace numérique ouvert. Les étudiants viennent ici aussi, pas seulement pour apprendre, mais aussi des fois quand ils ont des soucis au niveau de leur machine qui les a été donnée ou bien de leur clé de connexion. Parce que aussi c'est ici l'administration qui a été décentralisée. Donc s'ils sentent le besoin de venir pour régler quelques de leurs soucis, donc ils doivent venir et là l'administration va s'en charger pour les aider. Parce qu'à l'UVS, il y a un accompagnement, on ne te donne pas la machine et la clé et automatiquement tu disparais. Si tu sens le besoin, tu peux venir. Si vous vous organisez en club, vous pouvez venir. Donc c'est ça les raisons principales du moins, qu'ils amènent ici les étudiants. Il faut comprendre qu'au niveau de l'université virtuelle, on n'a pas un lieu physique qui est figé. On a des zénos et les zénos se trouvent dans les communautés. Les étudiants, ils interagissent avec la communauté. Des fois, ils font des activités de set-setal, ils font des fois des randonnées pédestres, mais aussi des fois, ils rendent service à leur communauté. Par exemple, ici, il y a des étudiants qui sont spécialisés en mathématiques appliquées à l'informatique. Des fois, ils aident certains de nos parents ou bien de nos mamans qui ont des problèmes avec l'informatique. S'ils passent ici, au niveau des espaces numériques ouverts, on va essayer de les aider en fonction de nos capacités. Autre problème qui semble être préoccupant dans l'enseignement supérieur, c'est cette décision de l'État d'amener tous les bacheliers dans le public. La question, le public pourrait-il tout supporter? C'est quelque chose de très bien. Mais ce n'est pas possible, c'est plus possible de nos jours parce que la demande devient plus grande, devient de plus en plus grande. Nous avons un grand nombre de nouveaux bacheliers, même si le pourcentage est faible. Alors, vouloir les orienter tous dans le public, ce serait peut-être pour essayer de mettre en valeur les universités publiques. C'est bien, mais nous ne pouvons pas les contenir. L'université publique ne peut pas contenir ce grand nombre. Si on veut contenir ce grand nombre, il y a des mesures d'accompagnement. Tennessee, que les universités sénégalaises, tous les nouveaux bacheliers seront orientés dans les universités sénégalaises et c'est problématique. Nous savons que tout le monde ne peut pas aller à l'université. Il y a les centres de formation professionnelle qui sont là. Hormis le pléthore d'étudiants, l'université a également besoin plus de professeurs, mais également d'infrastructures adéquates. Il y a des universités à construire. Il y en a bien sûr, mais ce n'est pas suffisant. Il y a aussi une carence.
nous avons un déficit de professeurs. Voilà toutes ces difficultés-là que nous rencontrons et qui ne peuvent pas aller avec l'orientation de ces 52 000 étudiants, tous dans le public. À préciser également que l'université Cheikh Anta Diop doit aussi recevoir 6 000 étudiants, mais c'est trop. L'enseignement supérieur, qui a traversé beaucoup de péripéties vues par les étudiants, a certes connu des avancées sur le plan numérique, mais qui méritent d'être améliorées. Par contre, en ce qui concerne les autres domaines liés à la bourse, au logement, au pléthore d'étudiants, entre autres, l'État traîne les pieds, selon les étudiants qui se sont confiés à nous.